Je suis un artiste multifacette. Je suis menuisier, artiste créateur et praticien chercheur. Comprendre un artiste peut être un casse-tête pour le commun des mortels. En allégorie, syllogisme et bien d'autres concepts abstraits, l'artiste se veut un être surdoué, un être à part entière, différent de toute création divine. Mamadou Ndiaye à l'état civil, il s'est donné le surnom de Gis Gum, qui signifie en Wolof « croire en ce que tu vois », en raison de son habileté et de sa dextérité. Qui est Mamadou Ndiaye? Nous partons à la découverte de Fort Defar ou récupération en Wolof, l'artiste multifacette. Je fais tellement de choses que je ne pourrais les citer. Je suis menuisier ébéniste. Je suis dans l'art et la création. Je fabrique de la colle. Je fais de l'engrais en bio, de l'aliment pour le bétail, mais surtout de la récupération. Je peux valoriser n'importe quel article au monde issu de la récupération. Oui, j'ai appris certains trucs, mais la majeure partie de ma science est un don. En art recyclé, la méthode de recyclage implique une transformation du déchet. Le matériau initial est transformé dans le but d'être réutilisé. Mamadou Ndiaye est un recycleur des premiers temps. Sa principale source de revenus vient des tirelires qu'il confectionne à partir des matières recyclées. Pour lui, le recyclage peut mener à tout. En tant qu'illuminé, par le recyclage, il peut régler tous les problèmes de la société sénégalaise. En effet, je suis Fort Defar parce que je peux faire une tirelire à partir de n'importe quelle matière de récupération, que ce soit du bois ou tout autre matériel. On peut en faire quelque chose. La création n'a pas de limite. Tout dépend de ton inspiration. Tant que tu es inspiré, tu dois être dans la possibilité de créer quelque chose. Parce que sur cette terre, la création est perpétuelle. À vrai dire, c'est quelqu'un de très passionné. Il aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout difficile. Depuis tout ce temps, nous vivons ensemble dans la complicité. Nous rendons grâce à Allah pour ça. L'ONU Environnement, dans une projection à l'horizon 2020, estime qu'en Afrique, 70 voire 80% des déchets solides municipaux produits sont recyclables. Pourtant, seulement 4% des déchets solides municipaux sont actuellement recyclés. Bref de statistiques, qu'est-ce qu'un artiste? C'est quelqu'un qui a le sens du beau et est capable de créer une œuvre d'art. Ainsi, pour Gis Gum, l'origine de son art est divine. Dieu, notre Père lui-même est un artiste. La traduction qu'il a donnée au terme artiste en Wolof est prévenant, c'est-à-dire celui qui cherche à prévenir le malheur. Une vie commune sans malentendu n'existe pas. Mais moi, en tant qu'épouse de l'artiste, je me dois de le comprendre et le suivre dans ce qu'il veut pour qu'on puisse continuer de vivre ensemble en harmonie. C'est Dieu le Créateur qui a créé l'Afrique. C'est lui qui a créé le Sénégal, fils d'Afrique. C'est ce même Dieu qui m'a envoyé au sein de la communauté africaine pour parler des problèmes des Africains, à savoir le chômage, les maladies, les milliers de morts qui ne cessent d'augmenter et de tous les autres maux qui gangrènent le continent africain. C'est à Mamadou Ndiaye, Gis Gum, qu'il en a chargé la mission. L'écologie et le recyclage restent encore des défis à relever en Afrique. Ça, l'artiste Fort Defar l'a compris. Il sensibilise pour une meilleure gestion des déchets, mais surtout, il prône
l'abandon du gaspillage. Pour lui, il faut faire fi de la prodigalité. Les choses que nous jetons ont plus de valeur que ce que nous acquérons. Ce sont les autorités en place qui doivent venir vers moi. Elles doivent chercher à me connaître. Si elles me donnent des responsabilités, j'éduquerai la nation entière au recyclage. Je leur apprendrai à arrêter le gaspillage. J'apprendrai aux jeunes à se débrouiller. Je leur dirai aussi comment se prémunir du danger qui est déjà présent dans le pays et qui fait des ravages. La seule personne capable d'y arriver, c'est moi. La volonté de l'art recyclé n'est pas seulement de mettre l'objet en valeur, mais plutôt de s'en servir comme un composant unique. Entre le Canal 4 et le boulevard Cheikh Anta Diop, Guiss Gum continue de travailler sous le soleil de plomb. En cette ère de gaspillage et de surconsommation, l'artiste contemporain est le porte-parole d'un message écologique et éthique. Comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Celui qui n'a pas de science ne connaît pas la valeur du trésor qu'il a entre ses mains. La personne qui n'a pas de connaissance, même si elle a un don de Dieu, risque de le jeter par manque de science. Il n'y a rien de mauvais sur terre, tout n'est pas bon non plus. C'est l'être humain qui ne s'abreuve pas de connaissances, sinon tout est là. Et on risque de prendre le mauvais au détriment du bon.